Bonjour cyberamis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Je m'appelle Albi. Et je m'appelle Julie. Nous sommes très heureux d'être à nouveau avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre très intéressant. Et bien sûr, Julie, et le livre dont nous allons parler s'appelle La carte d'identité. Donc, nous allons voir quelques aspects de cette œuvre littéraire. En premier lieu, la carte d'identité est une satire d'aliénation politique, culturelle et religieuse qu'ont subi les Africains avec la colonisation. Tout au long de l'histoire, différents personnages apparaissent et que nous pourrions les appeler personnages principaux. Ceux-ci sont Mélédouma, un homme noir, qui est prince héritier du royaume de Vétier. Il est très intelligent et aussi très cultivé, c'est-à-dire qu'il y a une faculté très inhabituelle à réfléchir. Il est arrêté par le commandant du cercle Kakatika, qui le noir appelé à ce terrible personnage comme garde-flocaux. Donc ici, je vais vous citer une partie du livre pour expliquer la signification du garde-flocaux. Donc, garde-flocaux, ce qui n'est pas circoncis, donc un idiot, un lourdeau, un homme vil, un va-nu-pied, un fil de chien, un pauvre bâtard qui ne comprend vraiment rien à rien. Donc, Kakatika est un personnage indolent, impoli et aussi terrible. Donc, il torture les Noirs, pense qu'il peut faire ce qu'il veut, simplement en état incommandant. Donc, il abuse de son pouvoir. Une autre chose très importante, c'est que pour le commandant Kakatika, tous les Noirs sont incultés et analphabètes. Donc, il est surpris de voir le raisonnement de Mélédouma au cours de l'histoire parce qu'il est très intelligent. Et de même, il y a un élément que je trouve très important et que Julie a mentionné, et c'est la partie religieuse. En fait, dans le livre, nous pouvons trouver qu'il y a de nombreux aspects liés aux croyances et aux pensées des personnages, alors que l'histoire se déroule en Côte d'Ivoire. Nous parlerons ensuite de la communauté Ani, qui est une tribu qui pratique l'animisme. Vu à demander peut-être qu'est-ce que c'est l'animisme. L'animisme, mon petit ami, et c'est la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais ici les éléments naturels comme pierre et les vents, et ainsi que les génies protecteurs. On a trouvé des exemples lorsque l'auteur mentionne des noms comme Nyamepli, qui est un rodeo, et Siboson, qui est un méchant génie. De plus, pour souligner cette croyance, l'auteur nous dit les spectateurs fouillements et superstitieux qui interprètent les moindres signes comme étant fastes ou néfastes. Ici, nous pouvons voir qu'il y a une caractéristique de cette croyance superstitieuse et qui donne une valeur spirituelle à presque tout ce qui se passe. Concernant la culture, on peut voir la culture Anguille au cours de l'histoire. En plus, on peut découvrir comment est-ce que les royaumes africains étaient avant la colonisation des Blancs. Aussi, la culture est représentée dans les danses, le rituel et la gastronomie Anguille. Pour voir plus loin,
La culture est également présentée dans les noms propres de personnages, puisque les noms propres et les proverbes constituent ainsi pour les peuples africains des voies efficaces d'expression. Donc, l'auteur fait recours aux noms sur fond de leur culture et traditions respectives comme source d'inspiration et de création. En plus d'avoir de nombreux éléments culturels dans ce livre, l'auteur utilise beaucoup l'ironie et le sarcasme pour non seulement montrer une réalité, mais aussi pour faire des critiques et pour réfléchir. Voyons par exemple au début du chapitre 1, Mélédomane dit qu'il est un prince, et ce à quoi le capitaine Kakatika répond sarcastiquement prince de principauté de Mongol. Après cela, le capitaine répète sarcastiquement ce que dit Mélédomane, cultive mes terres. Haha, laissez-moi rire. On voit les mépris pour l'homme noir, la manque de respect pour une culture. Et c'est précisément cette forme d'expression qui est utilisée pour blesser et pour se moquer de quelque chose, de quelqu'un. De mon point de vue, et c'était une bonne ressource de l'auteur. Par ailleurs, je trouve dans le livre qu'il y a des exemples d'ironie. Par exemple, quand l'auteur dit « Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, mon princier. » Princier est utilisé pour se moquer de ce que Mélédomane a dit. Et aussi, nous avons après, et ça, c'est joli ornement à mes pieds, c'est joli bracelet à mes poignets. Donc, Mélédomane a utilisé l'ironie pour faire référence au fait d'être arrêté. Et bon les gars, c'est tout pour le moment. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et de nous donner un like. Je vous remercie. À la prochaine.